Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message 32 du troisième volume nous donne 9 points de repère pour nous permettre d'avancer et de demeurer sur la vraie voie. Et pour bien bénéficier de cet enseignement-là, demandons les lumières de l'Esprit Saint en lui disant « Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. » Amen. Alors, mon tout petit, nous entrons tranquillement dans un monde nouveau. Il y a, et je vois toujours l'humanité, comme si nous étions sur une grande frontière entre deux grandes civilisations. Celle du 20e siècle, celle que nous connaissons, qui a voulu se construire sans Dieu et qui n'a plus d'avenir. Nous avons cru que maintenant nous étions assez intelligents, assez savants, qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Eh bien, Dieu n'a pas d'objection à la science, au savoir, mais ça doit être à son service. Et là où nous nous sommes égarés, c'est encore une fois l'orgueil qui s'est emparé de nous. Mais en même temps que ce monde-là n'a plus d'avenir, qu'il est à s'auto-détruire actuellement, il y a un monde nouveau qui se construit en mettant toute notre confiance en Dieu. Alors donc, nous entrons tranquillement dans ce monde nouveau, dans cette Église nouvelle. Tu es choisi, toi, pour être un guide, alors que tu ne sais pas comment te comporter dans ce monde nouveau. Voyez-vous comme ça paraît paradoxal? Tu es choisi pour un guide, puis toi, tu ne sais pas comment te comporter. Mais en te laissant guider, et c'est en devenant docile à l'action de l'Esprit Saint que nous devenons des guides pour les autres. Tu ne connais pas le chemin, tu le découvres au fur et à mesure que tu avances, en te laissant guider par moi et en étant docile au souffle de l'Esprit, pour t'aider à continuer à avancer sans savoir où tu vas, sans savoir si tu es toujours bien guidé. Tu dois appliquer les points ou balises que tu connais maintenant. Et les points sont les suivants. Premièrement, tu descends profondément en toi. Tu prends un temps pour te recueillir, pour entrer en relation avec ton Dieu. Tu demandes tout à ton Père. Tout, et c'est beaucoup mieux lorsqu'on lui demande avant d'agir. Trop souvent, nous agissons, et lorsque nous sommes dans le problème, eh bien là, on lui demande de venir nous aider. L'image que j'avais, souvent, je me disais, avec le Seigneur, c'est un peu comme si qu'on circulerait sur la route et que tout à coup, nous nous retrouvons à côté de la route, incapables de reprendre la vraie voie. Et là, nous adressons à Dieu, nous crions vers lui, il revient, il prend notre véhicule, puis il le met sur la route. Alors là, on est tout heureux de se retrouver sur la route, et au lieu de lui laisser le volant, on s'empresse à prendre le volant, on dit « Assis-toi en arrière, guide-moi pour pas que je fasse d'erreur. » Alors, voyez-vous, nous avons toujours tendance à vouloir contrôler. Alors donc, mais on lui demande, l'important, c'est de lui laisser plus de place dans nos vies. Lui laisser la première place. Lui laisser toute la place. Alors donc, tu demandes tout au Père. Troisièmement, ton cœur est disposé à accueillir la réponse, peu importe l'orientation.
Parce que comme j'ai dit souvent en badinant, le seul problème que j'ai avec le Seigneur, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est lorsque je me laisse guider par lui que je suis prêt à accueillir la réponse, même si elle est contraire à ce que je pense. Quatrièmement, tu demeures très attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Tu lui as demandé, tu restes attentif aux inspirations, aux gens qui te parlent, etc., etc. Cinquièmement, tu évites d'avancer s'il n'est pas clair que tu poses le pas dans la bonne direction. Tant et aussi longtemps que c'est flou, que la situation qui, n'est pas claire, on continue à prier et on attend et on peut lui demander des signes pour être sûr de ne pas se tromper. Tu regardes en arrière pour constater comment tu as été conduit, tant par les résultats obtenus que par les témoignages entendus. Lorsqu'on se rend compte qu'on a été conduit par lui, que nous avons marché dans la foi pure et que nous voyons les résultats qu'il a accomplis, eh bien, ça nous aide à être plus dans la confiance pour continuer à avancer dans la foi. Tu mets ta confiance uniquement dans le Père. C'est lui qu'il est le Tout-Puissant. Et plus tu reconnais ton impuissance, eh bien, plus tu peux être témoin de sa toute-puissance. Tu lui demandes constamment d'augmenter ta foi. Je pense que notre foi doit être renouvelée. De la même façon que Dieu crée et recrée continuellement, il refait des choses, eh bien, il en est de même pour notre foi. Nous avons à lui demander régulièrement de l'augmenter. Et neuvièmement, à lui seul, tu rends gloire. Tu ne rends, c'est à lui à qui tu as mis ta confiance. Tu vois le résultat, tu le loues, tu le bénis, tu le rends grâce. Et plus tu le loues, plus tu le bénis, eh bien, plus tu es témoin de son agir, et plus tu as des motifs pour lui rendre gloire, et plus donc, et c'est un mouvement qui se perpétue, qui se continue, et qui te permet de vivre déjà dans ce monde nouveau, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Ce sont des points de repère pour te permettre d'avancer et de demeurer sur la vraie voie. Sois sans crainte, je suis toujours avec toi, divinement, je t'aime. En terminant, je demande à Dieu une grâce toute particulière pour vous qui écoutez ce message afin que votre foi, et je devrais dire notre foi, parce que moi aussi j'ai besoin que ma foi grandisse, que notre foi soit plus grande aujourd'hui même, afin que nous puissions être de plus en plus témoins de l'agir de Dieu en nous, autour de nous et aussi à travers nous. Amen.